parlé d'accompagnement, tu as parlé de gratuité, tu as parlé de liberté et tu as parlé d'identité quelque part. Parce qu'au final, le fait d'aspirer justement à avoir une profession, une activité professionnelle qui répond à ces exigences, à ces valeurs, quand même c'est des valeurs fortes de dire que je veux avoir une influence, un impact par rapport à ma vie professionnelle. Donc, je m'adresse à Imran. Imran, Birdsworker. Birdsworker a beaucoup communiqué sur les aspects de liberté. Cet idéal, finalement, que chacun peut rechercher, mais qui peut se sentir prisonnier, quelque part, d'un contrat de travail, d'un client. Parle-nous de Birdsworker. Parle-nous de l'écosystème de Birdsworker. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que Birdsworker? C'est le moment. Qu'est-ce que c'est? Les avantages? Alors, je vais vous parler de Birdsworker, bien évidemment, mais ce sera surtout notre CMO Ibrahima qui pourra vous en parler avec passion. Moi, je vais vous parler vraiment de la communauté Birdsworker. C'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais du fait de se lancer, d'avoir des freins de trésorerie, de budget pour trouver sa mission, etc. Birdsworker, l'idée, elle est née par nous, c'est-à-dire freelance, entre autres, pour nous, c'est-à-dire nous, les freelances, les futures personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing, trouver leurs clients. Aujourd'hui, on a vu sur le marché qu'il y a énormément de plateformes, mais voilà, j'étais perdu entre celle-ci, on peut les citer, Malte, Comet et autres. Birdsworker, on veut vraiment redonner de la liberté aux freelances. On veut créer un écosystème qui permet d'offrir plusieurs services à nos freelances et surtout d'être libre. Donc libre dans le sens libre d'entreprendre, libre de choisir son client, mais surtout libre dans la poche. C'est-à-dire que là… Donc la liberté, pour vous, Imran, vous nous dites la liberté doit rimer avec gratuité. Exactement. Donc c'est une plateforme qui va être gratuite. On va offrir tous ces services-là, c'est-à-dire le fait pour le freelance de s'inscrire, de trouver ses clients. Pour le client aussi, bien évidemment, qui va chercher son freelance, il n'a rien à payer. Il va sur la plateforme, il aura un panel d'experts IT et digitaux qui pourra contacter. Et ensuite, on ne rentrera pas dans le détail, mais voilà, c'est vraiment cet aspect libre. Donc, du coup, tu me parlais, Domingo, de doigts d'aigle, pigeon, etc. Birdsworker, on a pris comme symbole l'oiseau pour la liberté de voguer où bon le semble. Je vois que vous êtes passionné, moi. Je vois que vous parlez avec votre cœur. Je m'arrête. Mais le temps tourne. On ne doit pas dépasser les 45 minutes. On est déjà à peu près à plus de trentaine de minutes. Est-ce qu'on organisera un webinaire spécial pour Birdsworker? Pour Birdsworker, je l'espère en tout cas. J'espère dans les prochaines étapes. En tout cas, si la plateforme n'est pas prête, il y a quand même une modalité d'interaction qui peut être prête aujourd'hui. Ibrahima, parle-moi de l'écosystème. On voit ici différentes sociétés, on voit des secteurs d'activité complémentaires au freelance. Comment Birdsworker s'inscrit justement dans la durée et par rapport finalement à un climat qui est quand même assez concurrentiel, qui peut être défiant entre guillemets, puisqu'on se méfie des prestataires, on se méfie des clients, on se méfie des commerciaux, on se méfie des ESN. Birdsworker, comment vous vous positionnez? Comment se positionne Birdsworker? Première chose, on ne vend rien. On est gratuit. Birdsworker, c'est une communauté dans un premier temps. On pourra parler de plateforme plus tard, mais dans un premier temps, c'est une communauté où on veut réunir un ensemble d'acteurs dans le domaine digitaux. Experts, moins experts, on va dire débutants, moins jeunes, plus jeunes. Ce n'est pas le souci. Autour de Birdsworker, il y a effectivement un panel de services. On va prendre un petit peu comme une espèce de marketplace complètement gratuite. Ou, sur cette marketplace, que vous allez pouvoir avoir, c'est du conseil type ESN. Vous allez pouvoir du conseil de la gestion. On vous a parlé de techniques d'optimisation. On pourra vous en parler plus en détail par la suite. Il y a également de la formation. Et il y a également des boîtes de portage. Portage, on va dire, type classique pour des nouveaux entrants et du portage optimisé pour des personnes, on va dire, un peu plus adeptes. À savoir que tout ça, on va vous le mettre à votre disposition au sein de la communauté. Maintenant, il n'y a aucune obligation de passer par nous. Vous aurez tous les tips, tous les conseils, toutes les façons de faire pour que ça puisse être profitable à tout le monde. Et bien évidemment, on accepte toutes ces questions, toutes ces remarques. Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est parfait, Ibrahima. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Je vois quand même beaucoup de logos. Il nous reste 10 minutes, tout pile, pour terminer le webinaire. J'ai un certain nombre de questions. Est-ce que vous pouvez, très rapidement, en 2 minutes, Imran, Ibrahima, présenter les différents logos qu'on voit? C'est des partenaires, c'est des sociétés qui sont partie prenante de Birdsworker. Qu'est-ce que représentent toutes ces sociétés?
Ces sociétés-là ont été, enfin, pour la plupart, ont été créées, enfin, ça fait 3-4 ans que nous, notre modèle économique est tourné autour du consultant. Donc maintenant, on sait, de par notre expérience, de par nos échecs, parce que clairement, il faut le dire, hein, ça a été très compliqué pour nous pour rentrer dans le domaine du freelancing. Et parce que ça a été compliqué, on a voulu faciliter cette étape-là à d'autres personnes qui allaient arriver. Donc, on a RocketSap qui fait du portage salarial optimisé. On a du portage salarial type classique. On a Talent Factory qui est une ESN, mais qui est tournée vers des indépendants et des personnes qui font des reconversions professionnelles. On a Bizab qui fait plutôt de la gestion et du conseil et qui va accompagner des personnes à la création d'entreprise et faire même de la pré-comptabilité. On a Ingenious Lab. Pour ça, je pense que la personne la plus adaptée pour en parler, c'est toi, Domingo. Très bien. On a dit qu'on ne vendait rien, donc on va continuer sur ce credo et prendre les questions-réponses. Mais Ingenious Lab, très rapidement quand même, organise des formations ancrées sur le test logiciel, ancrées sur la gestion de projet autour de l'agilité et surtout sur la reconversion professionnelle. Parce qu'on parle de freelance, on parle de profils et d'expertise de personnes qui sont arrivées à justement vendre leur savoir-faire, vendre leur savoir-faire. Nous, ce qu'on va faire justement, c'est que les personnes sachent qu'il y a un savoir-faire, sachent que ce savoir-faire-là, il est monétisable et que dans l'IT, c'est notre domaine de prédilection, même si on peut être freelance dans énormément de domaines, dans l'IT, il y a une vraie carte à jouer. Pour les personnes qui, aujourd'hui, ont une aspiration de changer de métier, de changer, changer son quotidien, changer son mindset, nous, on est là pour les accompagner. D'ailleurs, on a une formation qui débute en septembre de reconversion professionnelle.